C'est en open source, c'est développé par l'Atelier Paysan. Il y a plein de collaborateurs, de volontaires en fait, quoi, qui participent à... Il y a un forum en fait, quoi, auquel il y a toutes les infos sur le site de Crop. On peut s'abonner au forum, faire des suggestions. Par exemple, moi j'ai eu un problème quand j'ai formaté mon ordi, j'ai perdu toutes mes données. Donc j'avais signalé le problème, ils ont travaillé dessus, donc immédiatement je vous dis le truc à savoir pour ne pas perdre toutes ces données. Quand vous avez fait votre travail, en haut à droite ici vous pouvez exporter le plan de culture. Donc ça c'est une chose, vous le téléchargez, enfin vous l'enregistrez, et après surtout ce qu'il faut faire, c'est en haut, là, en bas à gauche on a les bases de données, et donc il faut rester appuyé dessus en fait, quoi. C'est vraiment pas ergonomique, il faut rester appuyé dessus en clic normal, quoi, clic gauche, et donc là vous pouvez pareil exporter la base de données, c'est vraiment celle-là qu'il faut sauvegarder, quoi. C'est ça, c'est au cas où ton ordi plante, que tu veux, comme tu vois, aujourd'hui je présente sur un autre ordi, quoi. Tu peux partager ton fichier de base de données, et après chacun le télécharge et le met sur son Crop, quoi. Mais ça ne peut pas être un fichier collaboratif, disons. Donc après là, ce que je viens de faire, c'est justement, j'ai cliqué dessus, j'ai fait ouvrir, et j'ai ouvert le fichier que je viens de télécharger depuis mon Dropbox, quoi. Donc là, c'est l'année dernière, 2021. Donc je vous présente juste globalement, ça se présente comme ça. Chaque ligne, c'est une culture. Donc on a, je vais cliquer dessus. Là, si je clique sur la ligne, ça ouvre toutes les informations. Donc variété, là vous mettez vos longueurs de planche. Donc là, il faut que je commence par là. En haut à gauche, ici, vous avez différents onglets. Donc assolement, c'est le dessin de vos jardins. Donc en fait, le premier boulot à faire, c'est ça. On peut créer des nouvelles planches. Là, je peux créer des nouvelles planches, ajouter des emplacements. Donc si maintenant je veux ajouter, je lui donne un nom. Donc oui, là j'ai le dessin de mes jardins. C'est vrai que je commence tout à l'envers. Voilà, là c'est le dessin de mes jardins. Donc c'est 50 arts à Beblenheim. Donc c'est des planches, j'ai standardisé mes longueurs de planches sur 20 mètres. Et après j'ai différents jardins, donc jardin 1, jardin 2, jardin 3. Chaque jardin a un nombre différent de planches. Ce n'est pas standardisé au nombre de planches, mais c'est vraiment les longueurs de 20 mètres qui sont standardisées. Et donc après, j'ai 3 tunnels au bout de 30 mètres. Donc un tunnel là et un tunnel là. Donc moi, mes planches, je les ai appelées jardin 1, planche 1, jardin 1, planche 2. Donc jardin 1, il a 15 planches. Jardin 2 aussi, c'est les plus grands. Après, jardin 3, il a 13 planches. Jardin 4, il a 7 planches. Il faut vraiment customiser. Et donc, quand on crée une planche, on lui donne un nom, on lui donne sa longueur, sa largeur. Donc là, pareil, vous travaillez sur 1,20 m, 1,50 m, ça le prend vraiment en compte. Moi, je travaille sur méthode Fortier, quoi, sur 75 cm. Et le nombre, oui, voilà, c'est-à-dire si vous pouvez créer 10 planches en même temps, quoi. Et sous-abri ou pas sous-abri, ça c'est des... Si vous vous contraignez à informer si c'est sous-abri, pas sous-abri, après vous avez des informations qui en découlent, quoi. En fait, l'intérêt vraiment à la base de Crop, c'est on rentre une fois les informations, et après on a toutes les quantités de semences à commander, on a les planches qui se créent automatiquement. Ça, tu le fais quand tu crées tes séries de culture. C'est-à-dire maintenant, si je viens de créer la série haricot Borlotto Lamon, disons, imaginons je viens de le faire, elle arrive ici. Et donc après, je peux choisir dans quel jardin je la mets, quoi. Et tu vois, en fait, ça te met vraiment... je vais revenir un peu en arrière... Ça te met vraiment avec ces 2 lignes vertes là, tu vois exactement où est-ce que tu as de la place. Donc si par exemple maintenant je le mets là, il ne veut même pas en fait. Tu vois, il ne m'autorise même pas parce qu'il le sait qu'il y a un conflit entre la planche d'avant de 20 mètres et cette planche de 20 mètres, quoi. Une série, c'est une culture. C'est-à-dire, par exemple, en fait, moi je fais ligne après ligne, tu vois. Je commence en général par l'ail, l'oignon et l'échalote. Parce que l'ail aussi, c'est un truc qui est déjà planifié. En fait, tu vois, l'ail, tu le plantes en septembre. Donc, quand tu fais ton plan de culture en novembre-décembre, il est déjà là. Donc, c'est le premier truc, forcément. Donc, voilà, oignon Ishikawa long white. Ça, c'est un truc qui vient très tôt dans l'année. Donc, lui, je fais en général aussi comme ça. Je sais ce que je fais plus tôt dans l'année. Je le fais d'abord. Et les courges, je les fais à la fin. Donc, il faut que j'ajoute une série. Donc là, imaginons, je fais mon ail que j'ai planté en septembre, variété Thermidor. Sinon, je peux ajouter une variété. Tiens, on va ajouter quelque chose. Germidou, fournisseur. Et tu vois, en fait, tu as des choses déjà, des fournisseurs déjà renseignés. Moi, j'en ai rajouté un. Est-ce que je le fais sous abri? Non. Longueur, je vais faire 3 planches de 20 mètres. Donc, je mets 60 mètres. Espacement, donc là, ça, en fait, c'est des choses... je le renseigne, mais plus parce que j'y pense vraiment une bonne fois, je me décide qu'est-ce que je fais comme espacement, comme nombre de rangs, et après, quand il s'agit vraiment de planter, je rouvre le truc pour avoir l'info, quoi.
Mais ça, c'est des choses, tu n'es pas obligé de renseigner pour avoir ton joli résultat. C'est pour l'étape d'après, en fait, si tu renseignes ce qu'il y a en dessous, tu vois, semences, graines par trou, pourcentage supplémentaire par gramme, là, tu rentres vraiment dans un truc, tu as de la compta analytique, limite, en fait, quoi. Donc moi, je ne vais pas juste à ce degré de... Parce que là, ça devient beaucoup trop complexe. Je suis d'accord, il y a des trucs... Ça peut le faire, ouais. Ça peut, si tu renseignes ça, les graines par trou, les machins, ça te dit vraiment ouais, de commander tant de grammes de telle semence, quoi. Ouais, c'est ça, la durée de récolte. Donc là, les Ishikura, disons, je fais 40 mètres. Espacement 5, rang 5. Alors, il y a des trucs qui sont intuitifs, enfin, qui sont pré-renseignés. C'est-à-dire que lui, le programmateur, pour toute la famille des oignons, il a pré-renseigné à 5 cm, 5 rangs. Enfin, et je pense que le nombre de rangs est calculé par rapport à ta largeur de planche que tu as indiqué. Tu vois, moi, j'ai indiqué 75, donc il a paramétré un truc, c'est 15 cm par rang, donc toi, tu fais sur 5 rangs, quoi. Mais tu peux tout modifier à ta sauce, quoi. Mais c'est assez inspirant, tu vois, quand tu es néo-paysan, il dit, ah ouais, c'est pas con, 5 cm, 5 rangs, c'est assez logique, quoi. Série, donc là maintenant, imaginons je veux faire 2 séries, tu vois, espacées de 8 semaines. Donc je lui dis 2 séries, espacées de 8 semaines d'intervalle. Et après, est-ce que tu fais semi-direct? Est-ce que tu achètes tes plants ou est-ce que tu fais tes plants? Donc là, c'est du semi-direct, l'oignon. Donc tu lui dis quand est-ce que tu vas semer. Alors disons février, mi-février. Donc première récolte, alors l'Ishikura, ça dure super longtemps. Je vais le mettre 11 avril. Et dernière récolte, on va dire ça dure 2 mois, donc 13 juin. Donc voilà, j'ajoute. Maintenant, il me les a créés, donc ça doit être en bas quelque part, sans doute. Alors ça, c'est toi qui choisis. Là, tu peux trier soit par semis, soit par début de récolte. Alors, où est-ce qu'il m'a foutu mes trucs, là? Ah oui, non. Alors tu vois, ça, c'est parce que justement, je suis trop tôt. Il faut que je déplace temporellement le truc. Tu vois, ils sont là. Je ne les voyais pas avant parce que j'étais trop tôt... trop dans le passé, quoi. Donc là, ils sont là maintenant. Donc il m'a créé 2 séries de 40 mètres chacune. Voilà. Là, il m'a fait mes 2 séries d'Ishikura Long White. Bon. Du coup, je vais dans l'assolement. Il y a mes trucs là à placer. Donc je les fous au hasard sur J4 par exemple. Et donc là, tu vois, vu que c'est 40 mètres, il faut que je place 2 fois 20 mètres. Et ça, 21 février, je ne sais pas pourquoi il est là celui-là, c'est ce que j'ai créé avant, je pense. Ma deuxième série, c'est ça, c'est 11 avril. Donc celle du 11 avril, voilà, je peux la mettre... Voilà, c'est ça. C'est parce que j'ai paramétré les planches sur 20 mètres. Du coup, tu vois, il m'empêche de... je ne peux pas mettre cette planche-là ici, parce que les 20 mètres sont déjà occupés, quoi. Donc tu as des garde-fous comme ça. Et après, tu as des messages aussi. Alors maintenant, je vais essayer de faire une solanacée derrière une solanacée. Ou genre une carotte derrière une carotte. Disons, je veux faire des carottes. Ouais, c'est ça. Alors, jaune du doux, tac. Je fais 60 mètres, 3 rangs. Je vais faire 2 séries, pareil pour l'exemple, espacées de 6 semaines. Voilà, maintenant on est bien là dans les dates. Donc je vais les faire en mars, 14 mars, première récolte 16 mai et dernière récolte 18 juillet. Donc voilà, j'ajoute, elles sont là. Et alors maintenant, tu vois, si je les mets là, là j'ai mis une carotte derrière une carotte, donc la même famille botanique, donc là il me met un message d'erreur. Tu vois, là il m'indique, parce que ça pareil, il a paramétré que l'aliacée, l'apiacée, ouais, l'apiacée, il faut que ça soit 3 ans d'intervalle. Donc en fait, si je ne respecte pas ces 3 ans d'intervalle, il me laisse le faire, tu vois, mais il m'indique un message d'erreur, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Pareil pour les néo-maraîchers, tu vois, les gars qui découvrent un peu, ça te dirige, ouais. Voilà, il y a ça qui est intéressant. Après aussi, ce qui est pas mal, c'est les tâches. C'est-à-dire, donc là, j'ai créé des nouvelles séries, enfin des nouvelles choses à faire. Donc tu as fait à faire en retard. Donc là, je m'étais programmé des carottes pour mars. Donc là, je retrouve mes oignons Ishikura, tu vois. Je suis en semaine 7. Et donc, il me dit, ah bah là, semaine 7, là, tu as toutes tes listes de tâches à faire. Alors, je peux rajouter des tâches. Je peux rajouter bâcher, désherber, éclaircir, faux semis,
tout ce que tu programmes en planification de culture, ça se passe dans série, quoi. Tu rajoutes tes séries. Et après, dans l'onglet tâches, tu peux ajouter des tâches, comme dit, genre palisser, parasites et maladies, taille. Donc c'est tout ce que vous mettiez dans votre fichier Excel en vertical, là, tu vois, bâcher. Oui, ouais, c'est ça. Donc par exemple, éclaircissage, bah, vu que j'ai fait des carottes, tu vois. Méthode, ajouter une méthode, bah, je sais pas, manuel, tiens. Voilà, méthode manuelle, outil, bah, mes mains. Là, tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux, quoi. Hein, description, bah, éclaircir. Après, tu vois, tu le renseignes ou pas, mais si par exemple tu as des employés, tu vois, tu sors la liste des tâches, voilà, roule mon gars, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Ouais, tu peux t'imprimer, toi, en planning de la semaine. Éclaircir, date prévue, donc tu mets tes dates. Moi, j'avais mis les carottes mi-mars, donc j'éclaircis, allez, hop, vers là, quoi. Durée au champ, donc pareil, combien de... Une journée, je sais pas si... Ah non, voilà, tu peux mettre temps de travail. Tu peux mettre, je sais pas, 4 heures, quoi. Répéter, allez, 2 fois à 5 semaines d'intervalle. Et donc là, soit tu l'accroches à une série, donc je l'accroche à mes carottes, ou alors si c'est par exemple bâché, tu peux l'accrocher à un emplacement. Donc série, bah justement, tu vois, carottes, elles sont là. Carottes, ajouter. Donc, hein? Là, j'ai planifié un éclaircissement des carottes. Donc, tu vois, on va les retrouver milieu mars, non, début avril, j'avais dit qu'il fallait le faire. Oh mince, ça n'a pas marché. Pourquoi ça? Ah, attends, je sais, c'est parce que j'ai pas placé mes carottes, je pense. Mais c'est souvent bloqué comme ça, parce qu'il y a des trucs, tu sais pas si c'est un bug ou si c'est toi qui n'a pas compris. Bah, en fait, je le fais pas, moi, ça, les tâches. Je les planifie pas. Je suis pas. Bah, ça peut arriver, tu vois. Tu vois, par exemple, là, j'ai quand même pris, alors que je l'ai pas mal utilisé, ça m'a pris 30 secondes, une minute à me dire, ah mais non, t'es con, c'est la date, quoi, qui t'es pas sur la bonne période de... Mais en fait... Ça, tu le fais une fois par an, finalement. Ouais. Ouais, non, mais ça revient vite. C'est comme la compta, quand tu fais ta saisie comptable, tu te rappelles plus les codes et tout, mais quand tu as fait 1 heure, c'est bon, il y a tout qui revient, quoi. Alors attends, j'aimerais bien que ça marche quand même, les tâches. Moi, j'ai fait 4 demi-journées là, pour mon 2022. Ouais. Quand tu as déjà tes données saisies, quoi. Non, en partant de zéro, là, j'ai refait tous mes trucs, tu vois, genre ail, oignon, échalote, chaque fois retaper. Les planches étaient déjà saisies, par contre. Ouais. Alors pourquoi on ne voit pas les tâches? Tu peux dupliquer ton plan de culture d'une année à l'autre. Ouais. Moi, j'ai choisi de vraiment repartir de zéro parce que c'est que ma 2e saison. Bah attends, on va voir. Mizuna, dupliquer. Ah non, ouais, celle-là, ça duplique. Bah si, tu vois, je viens de la dupliquer, celle-là. Voilà, là, tu vois, il me l'a dupliqué. Vu qu'il n'est pas affecté, il n'est pas en couleur. En fait, quand il reste en gris, c'est que je ne l'ai pas affecté à une planche, quoi. Non, c'est encore plus simple que ça, c'est-à-dire que là, vous aviez vu, justement, j'avais fait une asso sur une planche. Donc, tu vois, j'ai mis sarriette et ciboulette. Donc, en fait, tout simplement, là, je peux pas, ce qui est un peu con, c'est que je ne peux pas cliquer, ouvrir mes informations en cliquant là. Donc, il faut que j'y retourne sur J4 P3, enfin, trouver la sarriette ou la ciboulette. Donc là, je peux taper aussi, sarriette. Elle est là. Donc, en fait, sarriette, tu vois, j'ai mis 20 mètres de planche, tiens. Mais non, mais je le recommande quand même fortement, quoi. Je trouve que tu gagnes vraiment du temps. Et une fois de plus, ce qui est vraiment bien, c'est, disons, là, j'ai mon dessin de jardin. Moi, j'ai choisi, par exemple, mes choux, je les fais dans le J2, là, cette année. Tous les crucifères, quoi, parce qu'il faut protéger des altises. Donc, tous mes filets anti-insectes, je les mets sur le même jardin. Et donc, là, cette année, j'ai décidé de les mettre sur le jardin 1. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux changer d'avis, en fait. Tu vois, si maintenant le jardin 3, je veux le libérer, bah, j'ai qu'à faire ça, quoi. J'ai qu'à faire ça, je mets mes autres trucs, enfin, les cultures que j'ai décidé de mettre au final, et puis après, voilà, l'ail, je le remets ailleurs. C'est vraiment ça qui est pratique, quoi, je trouve, quoi, de pouvoir changer d'avis, si tu as une série, par exemple, si je reviens un petit peu en arrière, tu vois, les tomates,
j'avais prévu les tomates ananas, j'avais prévu que fin août, elles étaient terminées. Sauf que j'en ai eu jusqu'au début novembre, quoi. Donc là, tu peux faire à la fin, dernière récolte, tac, 23 octobre, et du coup, ça t'augmente immédiatement le truc, et ça modifie sur ton assolement, tu vois, tous ceux cascades. En fait, concrètement, vu que mes tomates étaient là, j'aurais pas planté autre chose, quoi. Donc le dessin aurait été faux, mais j'aurais pu le corriger, tu vois, par la suite, quoi. En fait, une fois de plus, moi, la planification de culture, je trouve que c'est utile parce que tu y réfléchis vraiment une bonne fois, tu vois, pour ton année à venir. Donc, tu te fais un plan de bataille qui est cohérent, quoi. Tu mets pas des trucs là où ils ne devraient pas être. Mais après, je suis aussi plus en mode, comme tu disais, le feeling, quoi. C'est comme on a eu 3 semaines de pluie, tu vois, certains épisodes là en début de saison, ton plan de culture, il est forcément niqué, tu vois, il sert plus à rien, quoi. Mais c'est, comme dit, un fil d'Ariane, ouais, qui te permet de savoir à peu près. Puis ce qui est bien quand même, c'est les tâches pour les semis. Parce que, donc si je reviens en arrière, donc tu as le truc en retard là. Là, il faut que je revienne en 2021. Voilà. Donc tu vois, en début de saison, semaine 7, enfin semaine 8, j'ai commencé. Oignon Ishikura Long White, radis rose. Alors voilà, là tu as les tâches à faire pour ta semaine 7. Et toi, une fois, tu restes cliqué là-dessus et tu dis quand est-ce que tu l'as vraiment fait. Donc, et en fonction de ça, pareil, ça va modifier le schéma de ton assolement. Tu vois, c'est-à-dire si toi, moi j'avais planifié de le faire en semaine 7, enfin bon là on ne le voit plus parce que j'ai déjà coché. Mais si c'était une tâche à faire, il y aurait marqué semaine 7. Si maintenant on était en semaine 10, que c'était toujours pas fait, ça arriverait en retard. Et quand je clique dessus, que je dis que je l'ai vraiment fait en semaine 10, alors ça modifie toutes les infos derrière, quoi. C'est vraiment ça l'avantage, c'est ton Excel, il faut que tu le modifies manuellement, tu vois, alors que là, dès que tu changes, enfin tu mets la réalité de ce que tu as fait, ça te change le plan de culture. Bon, ce qui n'est pas forcément utile, là, c'est vraiment pour la pureté du truc, on va dire, quoi. Quel est l'intérêt vraiment d'avoir l'information exacte? C'est qu'un outil pour réfléchir et prendre des décisions, quoi. Mais je trouve que... Ouais. Et puis, et vraiment, au tout début de saison, tu vois, tu arrives, semaine 8, ok, j'ai ça à faire. Semaine 9, alors je vais enlever... Ouais, non, mais tout sera fait en fait. Voilà, semaine 9, il y a des choses qui se rajoutent. Et quand tu arrives en général à semaine 15, tu appelles tes parents, tu prends des saisonniers parce que tu as les trucs de semaine 10 qui clignotent comme ça, quoi. Mais ouais, ça c'est l'utilité, quoi, de voir tout ce qui est en retard, quoi. Vraiment, ça c'est pour le coup, c'est vraiment pratique, quoi, d'avoir la liste claire, quoi, devant les yeux, quoi. Ouais. En fait, au tout début, c'est un exercice qu'on avait fait au BPREA, quoi, de devoir faire cette planification. Donc moi, j'étais parti sur un modèle panier. Au début, je voulais faire 50 paniers à 20 €, je crois. Et donc, j'étais parti de cette quantité, quoi. Il me faut tant de salades par semaine pour ces paniers-là. Donc, j'avais mon fichier Excel en fin 2019. Quand j'ai planifié, j'ai fait une espèce de planif de l'an 2020, même si j'avais rien fait en 2020, quoi. Et donc là, j'ai utilisé ce fichier de BPREA pour retranscrire. J'avais pas utilisé Crop, je crois, à l'époque. Je sais plus trop, en fait. Et en fait, ça m'a donné une première idée de quantité, quoi. Et donc, j'ai fait 2021. Et là, tu vois, par exemple, en avril, j'ai planté 1200 salades en même temps, quoi. J'ai vraiment appris sur le tas, quoi, tu vois. Et voilà, quoi. C'est... Si, tu peux, mais tu peux le programmer comme tu veux, en fait, quoi. Mais c'est pas parce que tu vas mettre une fausse information dans le crop que ça sera utile, quoi. C'est, enfin, une mauvaise... Tu vois, je veux dire, planter 1200 salades, avec crop ou pas crop, c'est con à faire, quoi. C'est... Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais, c'est ça. Ouais. J'en ai vendu 300 en vente directe et 900 à la Scott, tu vois. Ouais, non, mais... Après, je me suis vidé... Tu vois, j'avais trouvé un client qui explosait les ventes de salades, quoi. Une épicerie sur une période très ciblée, en fait, quoi. Qui m'ont acheté les salades, en veux-tu, en voilà, sur cette période. Et une fois qu'ils n'avaient plus l'affluence de clientèle durant leurs 3 mois de machin, fini, quoi. Donc ça, pareil, je le sais, pour eux, je ferai des salades. Enfin, je sais que là, il y a moyen de vendre des salades, quoi. C'est selon tes clients aussi, tu vois. Là, je sais que cette année, je vais faire plein de frais d'oignons nouveaux, quoi. Donc j'en fais dans les tunnels, carrément. Après, ouais, ça dépend vraiment de ta commercialité, tes débouchés, quoi.